Bonsoir à vous, les Fadas, les Bamako. Comment allez-vous? Vous allez bien? Voilà, c'est fait, c'est réglé, ça a été. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, comme d'habitude, une défaite, Marseille, voilà, 2-1. Bravo à Canet. Les amateurs qui battent les professionnels, bien sûr. Hein. J'ai une grosse pensée à mon ami Shrek, qui est vraiment fan de Marseille, qui n'est pas venu le voir. Alors que quand on est Marseillais, j'estime pour moi, on doit même voir le moindre match hein, de Marseille. Voilà, maintenant il a pris une petite défaite aussi, hein, en plein dans les dents. Hein. Quand on est nul, 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 et qu'on prétend dire, un youtubeur prétend dire qui ose s'opposer à Marseille, alors moi j'arrête pas de te le dire, hein, toutes les équipes s'opposent à Marseille, hein, ils osent, Marseille fait peur à personne. Hein. Même les amateurs, ils n'ont pas peur de Marseille, la preuve vivante, ils gagnent. Hein. Donc voilà, une honte, vous êtes nuls. K8, tu sais pas tirer un corner. K8, tu es maigre comme un coton-tige. Hein. Tu fais des mauvaises passes, un corner terrible. Je sais pas ce que tu vois à Marseille. Hein. À chaque fois que je te vois à la télé, K8, je te jure, j'ai envie de faire un don pour que tu t'achètes à manger. Parce que c'est pas possible d'être maigre comme ça. Hein, et ça a le culot de jouer des matchs hein, et perdre en plus contre des amateurs. Hein. Euh, voilà, vous avez été archi nul, vous avez marché. Quand on est des brels, on est des brels et on le restera. Hein. Maintenant, on va voir ce que ça va donner avec le nouvel entraîneur. Hein. Sur cette vidéo, je vous ai mis les meilleurs moments du match. Je vous ai mis les buts. À vous de savourer ces petits instants que je vais vous mettre dessus. Et n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et petit Bamako. Ça ferait, ça ferait un petit touchement au cœur. Hein. Sur ce, je vous dis bonne soirée à tous, bon visionnage et à bientôt les Bamako. C'est vrai que je les tente un peu à l'entraînement de temps en temps, mais j'ose jamais le faire, à moi que c'est vrai. Et là, je me suis un peu lâché et ça nous a réussi, et tant mieux. À la Juninho. T'auras quand même pas, mais. Ouais, voilà. Prend l'Albatros, c'est le surnom de Johan Pelé. Parfaitement cette rencontre, vraiment. Et puis cette première tentative, elle est lointaine. Il a fallu attendre longtemps hein, avant cette première tentative. Benjamin a remis pour Milik qui voit cette frappe s'envoler. Ouais, tout à fait. Un groupe bas du Canet en Roussillon qui ne permet pas beaucoup aux Marseillais de se mettre à leur avantage. Et c'est une frappe de loin, hors de la surface de réparation sur une déviation de Germain. Et c'est Milik qui fait cette première frappe. Et là, ouais, il faut laisser parce que le bruit avec le filet, c'est fantastique. Ce que fait Jérémy Posteraro, la frappe pied droit qui vient tromper Yohan Pelé. Ouais, sur la frappe, elle est exceptionnelle, on ne peut rien dire. Elle vient caresser justement la lucarne. On voit le tout petit pas de la part de Yohan Pelé qui ne permet pas de pouvoir pousser et aller chercher ce ballon. 1-0 pour Canet Roussillon. Il y a cette occasion immense avec Yohan Bay qui travaille devant les Nagatomo. Ce ballon qui rebondit sur la barre transversale et les attaquants de Canet Roussillon qui ne peuvent reprendre. Énorme occasion de 2-0. Ouais, vous avez vu hein, sur cette deuxième occasion, Pelé n'a encore pas touché le ballon du match pratiquement. Et voilà, il y a un but déjà et une transversale. Ça devient assez compliqué pour les Marseillais. Ça part d'un dégagement raté hein, par Damien Grave. Regardez, il est avant-dernier passeur. Le bon décalage de Dimitri Payet, le centre appliqué de Valère Germain. Troisième but avec l'OM pour Arkadiusz Milik. Ouais, moi j'ai bien aimé cette séquence avec malheureusement un mauvais dégagement du gardien de Canet, mais après l'excellent mouvement de la part des trois Marseillais, que ce soit Dimitri Payet, que ce soit Germain et à l'arrivée Milik qui fait justement cet appel au premier poteau qui vient couper la trajectoire et qui pousse le ballon, ça joue en déviation de première intention et puis là on se laisse. Personne n'attaque le joueur pour donner ce ballon en profondeur. Qu'est-ce que c'est bien fait ce mec donné, puis alors il a la chance, ce ballon rebondit légèrement, ce qui nous permet encore plus de facilité pour pouvoir
ajuster le gardien marseillais. Là, ça récompense la formule. Mais c'est logique, Alain. Oui, c'est logique, exactement, c'est logique. Je pense que ce soir, ils ont montré les amateurs qu'ils pouvaient rivaliser. Et ils l'ont fait avec leur force, leur courage, et toute leur technicité. Ouais, je suis avec Boubacar, un camarade. J'imagine une grosse désillusion. Quel sentiment vous anime là, ce soir? La honte, c'est... Il n'y a pas de mots. On a fait de la merde et il faudra payer. Vous n'avez jamais réussi à mettre du rythme, à mettre en difficulté cette équipe? Non, il n'y a rien qui allait. Je sais même pas quoi vous dire en fait. On a fait de la merde et voilà, le résultat est juste. Ah, c'est vraiment une période compliquée en ce moment, une saison difficile. Ouais, on le sait tous, ça, mais après c'est pas des excuses. On joue contre une N2, on est professionnel, on ne doit pas perdre. C'est une erreur, c'est une grosse erreur. Merci Boubacar, merci. C'est une grosse erreur, dit celui qui portait le brassard de capitaine après la sortie de Dimitri Payet, Alain. Erreur professionnelle, si on résume, c'est le foot professionnel. Exactement. Et ouais, on n'a pas vu l'intensité nécessaire de la part des Marseillais, mais bon, tout le mérite vient à ces amateurs qui ont fait le match parfait. Vous parlez d'affaires bien préparées par Buzary, Alain. Oui, c'était bien préparé, on a vu, il y avait du rythme, il y avait de l'envie, il y avait de la détermination, ce qui fait que voilà, c'est toujours difficile un match de football. C'est pour ça qu'on voit ces types de matchs où les amateurs peuvent éliminer les professionnels. C'est arrivé justement avec le Red Star qui a éliminé Lens sur un match fou. Et aujourd'hui, voilà, c'est vraiment les Catalans qui éliminent les Marseillais. On sait que tous ils sont supporters. Le deuxième buteur, catalan, au micro de Benjamin Nivet, Johan Ball. Ouais, Johan, c'est la joie ici, hein, c'est la fête. On joue au foot hein, pour vivre des émotions comme celle-là. Hein. Vraiment, je sais même pas quoi dire tellement c'est incroyable. Et ça, c'est des mois, des semaines de doute. Où on ne sait pas si on va reprendre, on ne sait pas si on va jouer, mais au final, il nous restait au moins ça. Et on savait qu'avec ça, on allait vite quelque chose. Ouais, ce match, il était très bien préparé. Hein. On a vu collectivement, tout était bien établi, le plan de jeu, c'était parfait. Ouais, le coach, il avait mis un plan de jeu en place. Et on l'a parfaitement appliqué. On a été sérieux, concentré et attentif parce qu'on sait que ce genre d'équipe, un petit détail, c'est mort. Et aujourd'hui, ça a payé. Et ton but, ce petit piqué devant Lyon Pelé, raconte-nous c'est le scénario aussi de la victoire. Je sens que Posté, il peut me la mettre. Je fais l'appel et puis je jette juste à côté. Je le vois qu'il est un peu déjà par terre. Et je fais le jet ce qu'il faut et après, c'est magique. C'est magnifique, félicitations. Quelle joie, c'est la fête ici, forcément à Perpignan au stade Gilbert Brutus. C'est bien Canet Roussillon qui se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe de France qui est